Amis téléspectateurs, internautes fidèles de cette émission du désert à l'oasis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro avec le même plaisir et nous croyons par la grâce des dieux que vous allez très bien de partout où vous nous recevez, à Kinshasa, en RDC, partout en Afrique, dans le monde. Nous sommes là pour un nouveau numéro et vous le savez certainement que lors de la dernière émission, il était question des vertus de l'intelligence culturelle. L'intelligence culturelle, c'est un grand sujet que nous avons un peu eu l'habitude de développer ces derniers temps. On a parlé de plusieurs aspects dans l'intelligence culturelle et alors la dernière émission, il était question de parler des vertus de l'intelligence culturelle. Et aujourd'hui, on va savoir un peu plus comment développer ces vertus de l'intelligence culturelle. C'est le grand sujet de ce jour et avec qui nous allons développer ce sujet, bien sûr, c'est avec l'évangéliste Léonard Kisangui qui est toujours disponible pour nous. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Noëlla et merci à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout et nous saluons particulièrement ces jours le médecin stagiaire qui se trouve dans la province de Kananga, exactement à l'hôpital de Chikaji. Voilà, ce sont des big salutations de toute l'équipe du désert à l'oasis, comme ça qu'on vous envoie, où vous nous suivez. Et évangéliste, le sujet d'aujourd'hui, c'est développer les vertus de l'intelligence culturelle, les vertus culturelles. Comment développer ces vertus culturelles indispensables dans le rapport entre différentes cultures? Mais tout à fait, comme nous l'avons dit, n'est-ce pas, dans les processus de cette émission, n'est-ce pas, du désert à l'oasis, l'oasis de l'éducation, c'est l'endroit où on apprend. Et Madame Tina nous conseillait dans la dernière émission que si quelqu'un n'apprend pas des vertus culturelles, c'est clair que c'est quelqu'un qui ne peut pas aller loin dans les rapports transculturels. Et donc, c'est quoi les vertus? À titre de rappel, chers téléspectateurs, nous avons dit que des vertus sont des attitudes. Ce sont aussi des dispositions de cœur, des traits de caractère que nous devons développer et à leur tour vont nous pousser, n'est-ce pas, à avoir de très bons rapports, surtout si nous voulons avoir des comportements normalement appréciés comme étant bons. Alors, au-delà d'avoir une conscience sur ce que c'est des vertus, il est aussi très important de savoir que l'on ne naît pas avec ces vertus, donc il faut les apprendre pour pouvoir les développer. Merci pour cette précision, évangéliste. Je vous en prie, madame. Et donc, nous avons quelques dispositions, n'est-ce pas, ou quelques éléments à mettre en pratique pour pouvoir développer des vertus. D'abord, il faut savoir que le premier élément que nous voulons avoir de manière culturelle et de manière intentionnelle, c'est de développer l'auto-évaluation. Et à côté de l'auto-évaluation, il faut que nous puissions développer l'observation. Ensuite, il faudra aussi que nous soyons conscients que des différentes valeurs culturelles peuvent être présentes dans une personne ou dans un groupe de personnes, et d'où il faut aussi développer la capacité de jongler, la capacité de se trouver plongé au milieu de plusieurs éléments culturels et savoir s'en sortir. Et puis aussi, comment développer les vertus culturelles, Madame Noëlla, c'est vraiment d'avoir la culture transformationnelle elle-même. Il faut cultiver les désirs d'aller au-delà de ce qu'on est, parce qu'on n'est pas des êtres statiques, on est des êtres dynamiques. Voilà un peu, Madame Noëlla. Peut-être que vous me demanderiez de vous donner un peu d'éléments sur la première culture ou la première sémence, n'est-ce pas, de vertus culturelles. Qui est l'auto-évaluation. L'auto-évaluation. Madame Noëlla, l'auto-évaluation ou l'évaluation de nos propres valeurs, de mes propres valeurs. Être conscient que ce que j'ai comme valeur qui me rend identique à tel ou tel groupe d'individus, que j'en sois conscient. Cette évaluation-là me permet de me positionner correctement par rapport à ce que j'ai comme richesse et ce que j'ai comme faiblesse. Mais aussi, ça me permet de me positionner
dans les rapports transculturels sans complexe ni d'infériorité ni de supériorité. Aussi, non, n'est-ce pas, face à d'autres cultures, face à d'autres éléments culturels. Nous éviterons ainsi, si nous développons cette capacité de nous auto-évaluer, nous allons éviter de nous trouver toujours en train de faire des préjugés sur les autres. Là, nous aurons appris à nous évaluer. Et alors, si nous ne mettons pas de préjugés sur les autres, et surtout, nous éviterons de croire que ce que les autres ont comme élément culturel, c'est toujours ce qui est négatif ou ce qui est supérieur à nous. Et ceci pourra nous pousser à une situation qui va nous faire considérer les autres sous une nature moins humaine. Madame Noëlla. Là, c'était l'auto-évaluation, qui est une des astuces pour développer les vertus culturelles. Mais qu'en est-il alors de l'observation évangéliste? Madame Noëlla, vous savez, lorsque vous connaissez ce que vous avez en vous, ça vous met dans une bonne position pour savoir qu'est-ce que l'autre a que vous n'avez pas ou qu'est-ce que vous avez que l'autre n'a pas. Mais vous ne pouvez pas arriver à identifier ce que l'autre a ou n'a pas si vous ne vous mettez pas dans une position correcte de l'observation. Et l'observation, donc, ça vous demande, si l'auto-évaluation vous demandait d'aller à l'intérieur de vous-même, ce qui pourrait être appelé l'introspection, ici, alors, vous allez à l'extrospection. C'est-à-dire, vous regardez avec un regard, si vous voulez bien, intéressé, ce qu'il y a dans l'autre qu'il n'y a pas en vous. Et ça s'appelle une valeur, ça s'appelle l'astuce ou l'approche de l'apprentissage culturel appelé l'observation. Et après l'observation, on peut parler maintenant de la considération des différentes perspectives. Ça fait partie, c'est le troisième point de ce que vous avez énuméré tout à l'heure. Madame Noëlla, je savais que vous arriverez à me poser cette question à laquelle je ne pouvais pas m'échapper. Mais alors, nos téléspectateurs attendent. Ils attendent, oui, ils attendent. Mais je leur avais déjà dit que vous étiez là pour les aider à avoir tout ce qu'on pouvait avoir à partager pendant ces temps. Et donc, plusieurs d'entre nous, à cause de nos études que nous entreprenons dans les milieux différents, j'évoquais tout à l'heure des médecins stagiaires qui se trouvent dans un coin appelé Chikaji, loin de leur milieu habituel. Et là, c'est des personnes qui ont les yeux et les oreilles tout à fait ouverts pour apprendre à cause de leurs études. Ils se trouvent dans ces milieux-là et ils vont apprendre d'autres choses. Mais s'il y a d'autres contacts dans les milieux urbains où nous nous trouvons, il y a des peuples de toutes les nations qui se retrouvent dans le milieu où nous sommes. Et ça, les contacts avec ces différentes personnes nous ouvrent aussi les yeux pour voir que nous sommes au contact avec des personnes de plusieurs aspects ou de plusieurs valeurs culturelles. Et ainsi donc, nous accumulons d'une manière ou d'une autre, de manière consciente ou inconsciente, des aspects culturels que nous rencontrons et qui font désormais partie des éléments qui devront nous intéresser si nous voulons continuer à garder des rapports fructueux avec des personnes d'autres culture. Mais aussi, j'ai tout cité, mais je ne pouvais pas oublier le fait que vous sortez le matin, vous êtes engagé, vous êtes employé à B1. Il y a des personnes qui viennent de partout qui travaillent à B1. Et là, vous trouvez aussi que dans ces contextes de travail, les gens avec lesquels vous rencontrez chaque matin, ils viennent avec des éléments culturels qui sont tout à fait différents. Et donc, je pouvais avancer, Madame Noëlla, en disant, si vous vous préparez à aller en mission, la dernière fois vous me posiez la question si cette mission n'intéressait que des chrétiens. Non, il y a voilà un médecin qui doit aller en mission en dehors de sa zone de confort, se trouve dans un autre milieu, en mission. Et là, en mission, il faudra maîtriser les éléments que vous avez de vous-même avant de voir ce qui va être dans le milieu où vous allez vous trouver. Par exemple, le contexte linguistique qui va changer, mais ça va vous permettre aussi d'être attentif pour voir que ça, c'est des éléments que vous n'avez pas dans votre culture d'origine. Voyez? Et ça nous permet de dire, il faut être intentionnellement préparé, consciemment préparé, si l'on sait que dans son travail ou dans sa vie de tous les jours, on peut se déplacer de son milieu d'habitude pour aller dans d'autres milieux, n'est-ce pas? Et je ne manquerai pas de citer ce que la Bible dit, Madame Noëlla, parce que c'est aussi là les lieux, comme je l'avais dit dans d'autres émissions, les lieux pour nous par
comment je le dirais, par excellence, n'est-ce pas, où nous apprenons tout ce que nous croyons être de l'autre et non pas de nous. Parce que la Bible est le lieu où nous avons la culture supérieure et des éléments culturels qui ne peuvent pas manquer dans tel ou tel autre. Donc la Bible, disais-je, dans Proverbes, chapitre 15, verset 22. Et ceux qui nous suivent et qui ont la Bible ou qui peuvent écrire pour suivre dans la Bible, je lis pour vous. Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Et ça, je vous avais dit que c'était dans Proverbes 15, 22. Et les différents ou les nombreux conseillers sont des personnes qui ont des différents aspects que vous n'avez pas ou que moi je n'ai pas. Et donc, en les mettant ensemble, ça nous permet d'avoir une vision large d'une situation quelconque, surtout lorsque nous sommes dans un contexte transculturel. Et prenons le dernier point qui est la culture transformationnelle. Madame Noëlla, là encore, c'est l'effort de ce que nous sommes en train de poursuivre dans cette émission. La transformation à l'image de Christ. La transformation pour avoir la vie abondante. Elle vient lorsque intentionnellement, comme Paul le disait dans Romains chapitre 12 au verset 1 et 2, que nous devrions être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et donc, la culture transformationnelle, c'est déjà l'attitude, ou si tu veux bien, la vertu que tu dois avoir parce que tu te prédisposes à dire il ne peut pas y avoir quelqu'un qui soit statique, je le disais dans l'autre émission. Mais pour changer, aller de gloire en gloire, pour changer et avoir ce qui est une bonne, disons, attitude, il nous faudra comprendre qu'il y a cette compétence-là en nous qui recherche à transcender des barrières culturelles que nous avons devant nous. Et ça, c'est la transformation. Parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, c'est comme ceci parce que c'est tout ce que j'ai appris depuis ma naissance. C'est tout ce que j'ai appris depuis ma famille. » Non, il est important pour nous, dans l'oasis de l'éducation, d'apprendre à aller au-delà de ce qui peut nous limiter. Il y a donc des moments où l'un ou l'autre des interlocuteurs pourrait trouver la nécessité de regarder au cœur de Dieu. Et quand on regarde au cœur de Dieu, on trouvera là-bas qu'il y a de la compassion pour les autres, nous trouverons qu'il y a de l'amour. Et ceci peut nous manquer. Mais le besoin de la culture transformationnelle, c'est de changer nos manières de faire, probablement qui manquerait de l'amour, qui manquerait de la compassion vis-à-vis des autres, qui manquerait de la sagesse et de l'intelligence. La culture transformationnelle nous pousse à transcender des limites qui nous bloqueraient contre notre propre développement. Il y a donc là, pour ceux qui sont intéressés à comprendre qu'il y a moyen d'interagir avec les autres, ça, c'est la culture transformationnelle qui te permet d'interagir avec les autres. Sinon, tu te bloques. Ainsi, quand tu apprends de l'autre, les éléments qui t'aident, ça peut alors te faire pousser à atteindre les objectifs et les buts que tu te crées dans la vie. Et notre but que nous poursuivons dans cette émission, et surtout dans ces chapitres, c'est la transformation à l'image de Christ. Et la culture transformationnelle nous poussera, et des fois même, je veux dire un mot grave ici, des fois même à rejeter nos valeurs culturelles que nous avons considérées jusqu'à ce point comme valeurs, mais au contraire qui bloquent notre développement de manière à vivre d'une façon conviviale avec les uns et les autres dans la communauté. Voilà pourquoi j'ai ici un sujet, n'est-ce pas, de joie de partager avec vous que la culture transformationnelle était l'excellence de ce que Jésus a eu à démontrer. Quand il s'est trouvé devant la femme samaritaine, encore un exemple de la Bible. Encore un exemple de la Bible. Je pouvais en donner d'autres, mais voilà, je me vois comme un poisson dans l'eau quand je reviens à la Bible, parce que ça me donne à moi des exemples qui peuvent aller au-delà des cultures, au-delà des limites, au-delà des frontières continentales, des frontières. Et donc, la femme samaritaine qui dit à Jésus, « Mais comment tu peux oser me demander de l'eau à boire? Toi là, tu sais qu'entre nous, les Samaritains, et vous, les Juifs, il n'y a pas de rapport. » Cette femme-là est en train de dresser un tableau distinctif qui divise des cultures, qui divise des peuples sur base des éléments culturels. Vous voyez? Et Jésus, dans cette péricope, dans cette petite portion d'écriture, nous enseigne une capacité d'accepter
la culture transformationnelle. La culture qui nous fait transcender ce qui aurait été des limites à notre vie. Il dit, mais tu me demandes à boire, on ne fait jamais ça. Et Jésus de dire, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aura donné de l'eau vive. La femme dit, maintenant tu as ouvert mes yeux. Est-ce que tu ne peux pas me donner cette eau à boire? Vous voyez? Donc cet exemple-là peut être valable pour n'importe quelle autre personne qui se trouve bloquée dans un endroit pour des limites culturelles. Mais quand tu t'ouvres, tu peux recevoir de la richesse si tu ouvres les cœurs. Et c'est ça, l'ouverture de cœur, que nous considérons ici comme la culture transformationnelle qu'on doit développer et que l'on doit appliquer dans notre vie de tous les jours. Développer les vertus culturelles, c'est le sujet du jour. Si vous venez de nous prendre en cours, madame, monsieur, c'est ce thème, que nous développons depuis quelques minutes comme ça avec l'évangéliste qui a énuméré quelques points, quelques astuces pour nous pour savoir comment développer les vertus culturelles indispensables dans le rapport entre différentes cultures. Il a parlé de l'auto-évaluation, de l'observation, de la considération de différentes perspectives et la culture transformationnelle, entre autres la transformation. Alors, je comprends par ici que le travail évangéliste commence d'abord en soi, dans la maîtrise de soi. Il faudrait commencer par soi-même avant de s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres cultures comme ça. Évangéliste, en conclusion, j'aimerais quand même que vous puissiez nous donner en conclusion un condensé de ce développement culturel qui est très, très, très important, très, très indispensable dans notre vie au quotidien. Ça sera office de mot de conclusion et après, nous allons recommander entre les mains des dieux tous les téléspectateurs et internautes qui aiment très bien cette émission. Je vous assure, avoir la conscience qu'il y a des valeurs et des vertus que vous avez ou que vous n'avez pas, c'est une chose. Je vous invite à faire un pas de plus. C'est celui d'apprendre, de mettre en pratique ces choses parce que Tina, avec le coaching que j'ai cité l'autre fois, dit que la répétition rend des valeurs permanentes. Si vous pouvez répéter ces choses en suivant l'émission, elles deviendront permanentes dans votre vie. Et je vais prier. Père, aide-nous non seulement à être conscients, à être alertés sur des choses qui existent que probablement nous ne possédons pas. Donne-nous la capacité, de manière intentionnelle et consciente, de nous appliquer à les apprendre et à les exercer dans notre vie de tous les jours. Ainsi, nous vivrons à ta satisfaction et à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Madame, monsieur, c'est fini certainement pour aujourd'hui, mais l'émission reste disponible, comme on aime bien le dire, sur notre chaîne YouTube Africa Enterprise DRC. Partagez encore et encore à vos proches, mais aussi l'émission est à suivre chaque mardi sur B1 Télévision à partir de 14h sur la TNT et 15h sur Canal 7 et la rediffusion c'est le mercredi à 9h. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et que Dieu vous bénisse.